Audio Jungle. On va la famille, c'est Lord d'État avec vous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe un merveilleux mardi soir, un merveilleux mardi après-midi. N'importe où vous êtes, salut à vous. Je suis très content d'être là et c'est une vidéo statique. Donc on commence sans trop perdre votre temps. Tout d'abord, j'aimerais juste saluer tous mes abonnés Twitch, mes abonnés YouTube et mes Patreon. Salut à vous, merci pour votre confiance, merci pour votre support. Et voilà, donc merci mon cartel. Donc, toujours en euros, XRP 1,28€, une hausse de 5,95%. Le market cap, on parle de 45 milliards, une hausse de 6,71%. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 11 milliards, une hausse de 2,51%. Et le circulating supply, toujours l'erreur, l'erreur est encore là, 35 milliards. Et normalement, ça devrait être 45 milliards de XRP en circulation. Crypto, 9903. Juste hier, il y avait 9800, donc 100 cryptos qui viennent s'ajouter juste de hier à maintenant. C'est incroyable. Putain, c'est abusé. Et le market cap, on parle de 1 trilliard 661 milliards, donc il y a un peu d'argent qui est sorti du marché. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 159 milliards. Et la BTC Dominance, 39,9%. Pour de vrai, il reste 4%. Il reste 4,9%. Et on arrive à la BTC Dominance de BTC de 2017. Donc 2017, en décembre 2017, on a touché le 35% et tout est parti d'une façon incroyable. Là maintenant, on est rendu à 39,9%. Donc il reste 4,9%. Et est-ce qu'on va vraiment attendre le 35%? Est-ce qu'on l'aura avant le 35%? Est-ce qu'on doit voir plus bas que 35%? Je ne sais pas, mais la hold season peut éclater à tout moment, les gars. À tout moment. Je vous le dis, à tout moment. Ok? Bon. Ici, on voit le pattern, donc le pattern que je vous ai montré hier dans le live stream. Donc il est encore là, je vous ai dit qu'il allait break, mais il a pas attendu jusqu'au 19 mai, il a décidé de break aujourd'hui. Mais malheureusement il a break et il est revenu directement dans le triangle encore. Est-ce qu'il va retraîner encore dans le triangle pour repartir après? Est-ce qu'il va rester dans le triangle pour redescendre après? Je ne sais pas. Là c'est des situations délicates dans le sens que on ne sait pas. Vraiment, on doit le laisser se décider. C'est lui qui décide. On est à sa merci maintenant. Donc voilà, il a break. On est tous contents. Ouais. Et malheureusement, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Et c'est ça. Donc maintenant, on doit watch out. On est encore mardi. La semaine est encore longue. D'après mon trader préféré, Houston, c'est le Brésilien. Je vous ai déjà partagé son nom sur Twitter, etc. Lui, il prévoit que d'ici le 25 mai, on va avoir une nouvelle. Donc là, on est le 19, mercredi le 20, jeudi 21, vendredi 22. Donc dimanche prochain, lundi prochain, donc semaine prochaine, on pourrait avoir une nouvelle qui pourra faire éclater les choses vers le nord. Donc à watch out, à surveiller, c'est à voir, ok? Donc voilà, c'est ça les news pour aujourd'hui concernant les analyses techniques de XRP. Premier article, les détenteurs de XRP accusent la SEC de contradiction sur la question des ventes de XRP sur le marché secondaire. Donc ça c'est sorti le 18 mai aujourd'hui. Donc les dernières semaines et mois ont été une déception pour tous ceux qui s'attendaient à ce que le procès entre la SEC des États-Unis et Ripple Labs s'éteigne. En fait, le dit procès a également vu la participation d'un nouveau parti de détenteurs de XRP, un parti représenté par l'avocat John Deaton. Dans une requête en intervention déposée le mois dernier, Deaton avait fait valoir que la SEC contestait l'utilité indépendante de XRP, ce qui nécessitait une intervention pour développer la compréhension de la Cour. Exactement. Parce que la SEC, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle veut bloquer elle veut bloquer les détenteurs de XRP qui ont une bonne connaissance sur leur investissement. Elle veut bloquer certaines choses pour continuer à mal diriger la cour. Donc ça veut dire c'est comme si elle est en train de mentir à la cour pour que la cour prenne une décision, une mauvaise décision vis-à-vis XRP et Ripple. Et voilà. Donc là maintenant elle veut interdire toutes les informations nécessaires à la phase de découverte pour que la cour découvre et comprenne exactement qu'est-ce qui est XRP. Donc la SEC, ce n'est pas un bon organisme avec un bon cœur, mais c'est des salles. Ils veulent vraiment bloquer la vérité. Ils veulent bloquer la vérité parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Donc ils veulent bloquer la vérité et ils veulent garder la cour en mode, voilà, on est encore perdu, on est encore confus. Donc si on est encore confus, on est encore perdu, ben on va juste prendre la décision de la SEC.
C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent créer la confusion dans la cour. Mais ce qui est bien, on a deux juges qui sont très réveillés et très curieuses. Donc je pense que la SEC aura une tape sur la main à cause de ça. La SEC, en réponse à la même chose le 3 mai, avait allégué que ces détenteurs de XRP ne faisaient que réciter la position litigieuse des défendeurs. Ben en fait, si les défendeurs répètent ce que Ripple a dit, ben les détenteurs, c'est des investisseurs comme toi et moi. Donc c'est sûr et certain, ils vont se baser sur l'information qui est sur XRP, le site XRP, sur Ripple le site, sur ce que les blogs disent. Et on va se baser aussi sur qu'est-ce qu'on voit dans les plateformes d'échange. Si on achète BTC comme XRP, donc XRP comme BTC. Si on achète Ethereum comme XRP, donc XRP comme Ethereum. Comprenez ce que je veux dire? Donc c'est un argument de merde. Vraiment, c'est un argument de merde. C'est normal qu'ils vont réciter. Et aussi, on a des investisseurs qui sont des développeurs eux-mêmes, des investisseurs qui sont des banquiers eux-mêmes, des investisseurs qui sont etc. Donc, ils comprennent comment les choses fonctionnent. Et la SEC a peur de ces gens-là. Elle a peur de ces détenteurs de XRP. Donc, c'est pour ça qu'elle veut bloquer le tout pour qu'il reste juste eux et la cour. Voilà. Donc là, maintenant, eux, ils donnent ce qu'ils veulent à la cour. La cour, elle gobe de la bullshit, des mensonges. Et voilà. Donc c'est ce que l'avocat John E. Deaton veut forcer. Il veut forcer l'intervention des détenteurs XRP pour que la compréhension des choses se fasse de la bonne façon. Voilà. Les intervenants proposés ont maintenant déposé une mémoire en réponse à l'opposition subventionnée de la SEC. Selon Deaton, la SEC utilise des harangues rouges, des attaques personnelles et une jurisprudence non pertinente pour détourner l'attention du tribunal de la demande d'intervention méritoire des détenteurs de XRP. Donc, c'est vraiment, ils sont en train de créer de la confusion. Et ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Donc, non seulement ils ne protègent pas les investisseurs, mais ils veulent continuer à détruire l'investissement des investisseurs. L'opposition de l'agence de régulation à une telle intervention était fondée sur une multitude de points. Celle-ci comprenait un prétendu obstacle statutaire et constitutionnel à l'intervention, l'élargissement allégué des revendications de la SEC et l'affirmation de la SEC selon laquelle les défendeurs représentent adéquatement les intérêts des titulaires de XRP dans l'affaire. Le dernier mémorandum de loi déposé par Deaton, cependant, a fait valoir le contraire avec sa soumission affirmant que la SEC a utilisé une affaire totalement hors de propos pour faire des affirmations qui sont absurdes. Une telle affirmation, a déclaré le ministère de la Justice, est sans fondement. De plus, le dépôt à l'appui des détenteurs de XRP a également affirmé que l'intervention proposée n'élargirait pas les revendications de la SEC, car elle entrerait bien dans le champ d'application de la plainte modifiée de la SEC. Il a continué en disant: tout comme la SEC s'est distancée du discours de Hinman, faisant valoir au juge Ned Byrne qu'il ne reflète pas la position officielle de l'agence, la SEC, confrontée à une intervention, tente de se distancier de sa propre plainte. Oh my god, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Donc là maintenant la SEC, elle s'est distancée de Hinman, parce que c'est l'ancien directeur de la SEC en 2017-2018, c'est lui qui a déclaré Ethereum comme quoi ce n'est pas une sécurité. Là maintenant, elle a vu que Hinman, c'est un sale, il est corrompu, etc. Donc elle s'est distancée de lui, comme non. Nous, même si lui il l'a dit, la SEC n'a pas pris de position officielle concernant ses dires à lui. Comprenez? Et là maintenant, la SEC, confrontée à une intervention, tente de se distancier de sa propre plainte. Donc elle essaie de faire la même chose, mais avec sa propre plainte. La réalité est que la SEC a beaucoup de mal à concilier ce qui est allégué et ce qu'elle peut prouver. Le problème, c'est que la SEC a un grand manque de preuves. C'est pour ça qu'elle essaie de trouver des choses qui ne font aucun sens pour rester en vie dans cette plainte, dans cette accusation, dans cette bataille juridique. Mais sinon, elle n'a aucune preuve. Toutes ces années, rien, zéro. C'est incroyable. Le mémorandum de la loi représentant les détenteurs de XRP accusant également l'agence de régulation et de se contredire sur la question des ventes de XRP sur le marché secondaire. La nature personnelle de la bataille juridique entre les parties dans le dit procès a été à nouveau mise en évidence cette fois. La présente soumission faisant également valoir que l'avocat John Deaton a été injustement ciblé comme un croisé de théoriciens du complot dérangé. Enfin, la représentation des détenteurs de XRP a conclu en réitérant les arguments qu'elle avait déjà avancés dans le passé, à savoir que les détenteurs de XRP satisfont à la norme d'intervenir en tant que droit et qu'une intervention permissive devrait être accordée
puisqu'une telle motion d'intervention ne sème pas le chaos dans le procès et ne causerait pas de retard indu. Donc, c'est ce que la SEC dit. Elle dit, ouais, mais si les détenteurs viennent dans la bataille juridique, ça va retarder les choses, ça va créer des choses, ça va mélanger les choses, nanana. Mais si on voit qu'est-ce que John Deaton dit, c'est que la SEC a peur de cette intervention. Et en fait, cette intervention, elle ne va causer aucun problème et aucun retard. Et ça, c'est une vérité. Parce que les gens vont juste dire ou donner sur papier ce qu'ils pensent de XRP. La juge va lire tout ça. Merci, bonsoir. Rien n'a été retardé. Aucun problème n'a été semé. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, la SEC a peur. Elle a énormément peur. Ok? On avance. Deuxième article, 120,5 millions de XRP déplacés par Ripple et les grandes bourses américaines. Le géant Ripple DLT et deux principaux échanges cryptographiques basés aux États-Unis ont déplacé plus de 120 millions de XRP. Des données de blockchain récemment publiées montrent qu'au cours des 15 dernières heures, une somme massive de XRP a été transférée par les poids lourds Ripple DLT et plusieurs principaux échanges cryptographiques. Donc ici on voit Ripple et les meilleurs échanges déplacent 116,5 millions de XRP. Donc on voit ici Coinbase, Bittrex et Binance et Ripple Labs basés à San Francisco. Et voilà. Bon, on avance. Le portefeuille XRP déplace 93 millions de dollars de crypto-monnaies. L'adresse de baleine XRP a transféré environ 62 millions de pièces dans un portefeuille inconnu. Les baleines XRP ont accéléré le mouvement de la 7e crypto-monnaie la plus précieuse au monde après une hausse de prix de près de 12% au cours des dernières 24 heures. Un grand portefeuille XRP a transféré pour 93 millions de dollars de monnaie numérique dans un portefeuille inconnu aujourd'hui. Selon les dernières données publiées par Well Alert, une plateforme de suivi de la blockchain et l'analyse cryptographique, l'adresse XRP a déplacé 61,99 millions de pièces vers un portefeuille inconnu le 18 mai à minuit 17. Le dernier mouvement est survenu après qu'un portefeuille cryptographique a été exécuté d'une transaction de 25 millions de XRP d'une valeur de plus de 38 millions de dollars entre l'échange de crypto-monnaie Bittrex et un portefeuille numérique le 17 mai 2021. Voilà. Donc, ouais, on a deux mouvements entre les échanges et Ripple et un mouvement entre un wallet et un wallet. Ok, on avance et ça c'est mon gars préféré dans tout Twitter au complet. Pour de vrai, c'est un boss. Ok, bon après-midi les amis. Comme vous avez vu, comme vous avez tous pu le voir, XRP ne se souciait pas de la perte du pantalon par BTC. Donc, le fait que BTC a chuté, XRP n'a pas suivi. D'après ce que je peux voir, évolution des prix, nous aurons bientôt de bonnes nouvelles, probablement avant le 25 mai. Donc, c'est cette semaine. Le 25 mai, c'est quoi? C'est lundi. Lundi prochain. Donc là, on a mercredi, jeudi, vendredi. Donc, on a 3 jours, même aujourd'hui, on a 4 jours qui restent pour avoir des nouvelles d'après lui, qui pourraient faire éclater le prix de XRP et pourraient l'envoyer à des prix exorbitants comme 3, 5, 6, 7, etc. Le prix XRP en ce moment est basé sur cela. Tout est comptabilisé dans les graphiques. Ok, donc il y a comme si XRP attend une nouvelle. Il se prépare pour une nouvelle pour sortir complètement de ce triangle. Et voilà, donc on attend et c'est à watch out. Ok, donc on va voir d'autres tweets de lui, juste pour voir qu'est-ce qu'il a dit dernièrement. Et là ici il a fait un sondage XRP, la magie se produira après un accord entre Ripple et SEC. La magie se produira après une réglementation appropriée. Ceci est très important pour comprendre. Ne soyez pas partial. Pensez-y. Peut-être que l'utilitaire a besoin des deux. Donc, moi, j'écris après régulation. Donc, un deal, tu peux avoir un deal avec la SEC. Mais tant qu'il n'y a pas de régulation, XRP reste le même. Je pense que les régulations, c'est le plus important. Que ce soit deal ou voilà, both, oui c'est bien, both, les deux, hein, deal et régulation, c'est sûr, c'est ce que les gens ont choisi, c'est sûr, mais moi je pense que celui qui aura le plus d'impact, oui le deal, ça va pomper XRP bien sûr, mais les régulations, c'est ce qui va ramener le tsunami, le vrai tsunami, c'est les régulations, donc c'est pour ça que j'ai choisi les régulations, ok. On va voir d'autres choses qu'il a faites ici, on voit bien ici. J'ai aimé ce tweet. Arrêtez de réfléchir une seconde. Nous savons que presque tous les jetons, plus quelques pièces, sont des titres. Donc la plupart des jetons sont des titres. Moi je pense énormément, beaucoup de coins sont des titres comme EOS, comme... écoutez, je ne vais pas commencer à dire les noms ici parce que là il y a des gens qui vont venir me démonter, m'écrire des messages et des commentaires. Mais la plupart des coins sont des sécurités. Ok?
Comment peut-on passer un appel bull juste avant les règlements? Après 13 mois de montée non-stop. Tout comme en 2017, beaucoup de gens finiront par tenir des sacs pleins de cendres. Et c'est pour ça, moi, je reste sur XRP, XDC, Telcoin, Gala, Flare, UPX, Pack Protocol. Pourquoi? Parce que pour moi, ces coins-là, ils ont de l'utilité. Ils ont de l'utilité. Ils ont des partenaires, ils vont se faire utiliser. Comprenez? S'ils ils ont fait un ICO, jusqu'à date, hey, s'ils ça peut être une sécurité garantie, c'est sûr, parce que s'ils ils ont ramassé de l'argent, cet argent, c'est avec cet argent qu'ils vont faire leur activité, ils vont subvenir à leur activité. Donc c'est un ICO, donc c'est une sécurité. Donc, juste pour vous faire comprendre les choses. Mais s'ils, est-ce que ça va pomper? Peut-être, oui. Mais ils doivent faire leurs preuves encore. Ok? On avance. Et ça, regardez, ça c'est la comédie du jour. La comédie du jour et de Pampliano, hein, le clown de Twitter, c'est Pampliano, vous le connaissez déjà. Et regardez le marketing de Bitcoin. Pour de vrai, le marketing de Bitcoin, il ne cesse de m'étonner. Pourquoi? Parce qu'il trouve toujours des conneries juste pour garder Bitcoin en vie. Et regardez le genre de conneries maintenant. Aujourd'hui, j'annonce Bitcoin Pizza, une nouvelle marque de pizza nationale qui se lance dans 10 villes. Les premières pizzas seront livrées ce samedi qui marque le 11e anniversaire de la tristement célèbre transaction de pizza Bitcoin. Achetez une pizza. Donc là maintenant, on est rendu à parler d'un actif numérique qui va remplacer le système monétaire mondial, qui est supérieur à toute monnaie, qui est ci, qui est ça, qui est ça. Et là maintenant tu le rabaisses à une pizza. Mais ces gens-là, ils réfléchissent par leurs fesses ou comment ils réfléchissent? Mais ces gens-là sont des stupides. Mais ils ne sont pas stupides. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Leur écosystème leur ramène des millions et des millions et des millions de dollars. Leur écosystème, c'est BTC. Eux, ils savent que BTC, ce n'est pas bien. Mais ils leur donnent des millions de dollars, donc ils doivent le protéger. Même s'ils savent que ce sont des clowns ou devant les yeux de énormément de personnes, même s'ils savent que voilà, leur crédibilité elle est niquée, mais les millions qu'ils reçoivent les empêchent de voir la vérité, les empêchent de parler de vérité, les empêchent de dire les vraies choses. Donc ils deviennent des hypocrites, ils deviennent des salauds, ils deviennent des connards. Parce que ces gens-là sont un cancer pour toute la crypto complète. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Bitcoin Pizza. Au lieu de parler d'améliorer le système, de le rendre meilleur pour rivaliser avec les autres actifs numériques, toi, tu continues à créer un marketing autour de Bitcoin qui va juste ramener les moutons, les gens cons, qui ne font aucune recherche. Et le fait qu'ils vont voir Bitcoin Pizza, ils vont aimer le branding, ils vont aimer le marketing, ils vont acheter BTC sans réfléchir. Donc ce gars-là mise sur ces gens-là. C'est ça sa clientèle. Il veut prendre l'argent de ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils ne vont pas réfléchir. Ils ne vont pas dire ouais mais le retour d'investissement sur BTC, il coûte 60 000. Ben, je vais rien faire avec. Non, ils ne vont pas réfléchir. Ils vont juste voir Bitcoin Pizza devant eux. Ils vont dire oh BTC, il a chuté, je vais acheter. Donc c'est pour remonter le cours de BTC et pour que lui il fasse beaucoup plus de profit. Comprenez ce que je veux dire? Donc c'est tout un bordel. Et moi, je suis sûr et certain que BTC ne va pas disparaître, mais il va chuter considérablement. Considérablement, et je le vois à 3000, 2500, même 1000 pièces un BTC. Parce qu'il ne sert à rien. Il ne sert à rien, il ne devrait pas être à 42 000, ni 50 000, ni 60 000, ni 100 000. Voilà, that's my thinking, ma spéculation. Ok, ici qu'est-ce qu'on voit? Environ 46 millions d'Américains possèdent désormais BTC. Quand même, ça c'est le 14 mai 2021, ça fait comme 4 jours. Mais 46 millions possèdent désormais BTC. C'est fou quand même. Une nouvelle étude estime qu'environ 46 millions d'Américains possèdent désormais au moins une part de BTC, soit environ 17% de la population adulte. De plus, un pourcentage élevé de ces personnes est ouvert à l'ajout de crypto-monnaies à leur plan financier personnel. Donc je vous invite à ajouter XRP parce que là... avoir des miettes de BTC et tu penses que tu es dans la crypto, que tu es un investisseur, je suis désolé, mais
T'es devant la plaque, mon gars. Achète XRP vite fait. Le New York Digital Investment Group a mené l'étude et a constaté qu'environ 75% des répondants ont déclaré vouloir en savoir plus sur les annuités Bitcoin et l'assurance vie Bitcoin. Putain, l'assurance vie Bitcoin, what the fuck? Près de 90% ont déclaré avoir un certain intérêt pour les produits d'assurance ou de rente qui ont au moins un lien indirect avec Bitcoin. Cette enquête est une révélation. Elle montre combien d'Américains ont adopté la crypto-monnaie lors de sa récente flambée et de sa popularité générale. En fait, l'enquête a demandé comment les répondants se sentiraient si leur assureur investissait moins de 2% de son argent en BTC. 43% ont déclaré qu'une telle allocation serait acceptable. 42% ont dit que ça pourrait aller. Seulement 15% ont déclaré qu'ils n'aimaient pas l'idée. Haha, moi, j'aurais été dans les 15%, c'est sûr et certain. Mais je leur ai dit, mets-moi XRP. Donc voilà, ça c'est juste pour juste pour partager avec vous combien d'Américains possèdent BTC. Ici, Tether pour passer en direct sur l'avalanche à grande vitesse. Et ça, c'est sorti il y a 36 minutes. On voit ici Tether USDT sera mis en ligne sur la blockchain Avalanche. Tether est le plus grand stablecoin au monde en termes de capitalisation boursière. Tether a révélé son initiative d'étendre au-delà d'Ethereum pour ajouter une option de réseau à utiliser pour les commerçants. Selon un communiqué de presse du 17 mai, Tether continuera de fonctionner pour l'écosystème DeFi d'Avalanche. Avalanche est une plateforme de contrats intelligents décentralisée créée pour ça, on va le lire ici là. Mais c'est ça, on va pas le lire, c'est juste pour vous dire comme quoi Tether est dans Avalanche. Ok, voilà, c'est ça le but de cet article. Tu sais, je veux pas lire, ça sert à rien. Voilà. Donc, en outre, Emin Gun Serer, PDG d'Avalanche, a noté que l'USDT sur Avalanche ajoutera une autre infrastructure de base à son écosystème DeFi. En outre, le stablecoin sera un bonus de bienvenue pour les utilisateurs et les développeurs. Voilà. Donc, d'un autre côté, on a les accusations contre Tether. Tether doit sortir des preuves, etc. pour montrer comment les jetons Tether sont backés. Elle a dit elle-même, elle a avoué elle-même comme quoi les jetons Tether ne sont aucunement backés à 76% par le dollar américain, mais seulement 3,84% qui sont backés par le dollar américain et le reste est backé par la crypto et je pense c'est BTC. Donc, et d'un autre côté, on voit que les plateformes d'échange continuent à ajouter Tether. Donc, on voit Coinbase Pro qui l'a ajouté, on voit maintenant Avalanche. Donc, je ne sais pas quoi dire, c'est à voir, c'est à watch out. Mais si Tether disparaît, si Tether tombe, si Tether prend une folle gifle, le marché au complet va chuter. Ça, c'est sûr et certain. Ok, on avance. Ethereum pour réduire la consommation d'énergie de 99,95%. Hey hey. Ethereum consommera 99,95% moins d'énergie après la transaction vers la preuve d'enjeu Proof of Stake selon le chercheur Carl Beckhuizen. Donc, alors que les émissions de carbone de la blockchain deviennent un problème brûlant à la suite de l'imbroglio de Tesla, Carl Beckhuizen, chercheur de la fondation Ethereum, a publié un nouveau billet de blog. Dans celui-ci, il estime qu'Ethereum sera en mesure de réduire sa consommation d'énergie de 99,95% après le passage de la preuve de participation POS. Beckhuizen affirme qu'il y a environ 87 897 validateurs à l'exclus des échanges et des services de jalonnement. Après avoir fait le calcul, il a déterminé qu'il avait besoin cumulativement d'environ 1,64 MW d'énergie. Même si elle atteint 2,64 MW, cela correspondrait à la consommation d'énergie d'un petit village au lieu de tout un pays. Ça reste quand même un petit village. Ça reste quand même un petit village. XRP, t'as même pas besoin d'un petit village. Ce n'est même pas une rue, ce n'est même pas une maison. Tellement que ça consomme aucune énergie. Donc malgré tout ce que vous faites, vous, malgré vos recherches, malgré vos créations, malgré je ne sais pas quoi, vos plateformes restent merdiques. Un petit village, c'est quand même beaucoup. Ok? Les mineurs d'Ethereum consomment actuellement environ 9,9 TWh par an. Beckhuizen a proposé une infographie pour illustrer la réduction drastique de la consommation d'énergie d'Ethereum. C'est quand même un bon truc, c'est quand même bon là. On parle de 99,95% là, c'est quand même beaucoup. Mais non.
Donc, approximate energy par transaction. Putain, regardez-moi ça. C'est l'énergie de ce building au complet. Bitcoin, ça c'est Bitcoin. Ethereum Proof of Work, quand c'était la même chose que BTC. Et là, on parle de... C'est fou, là. C'est ça la tour de Rome, là. Tower of Pisa, ouais. Et là, maintenant, avec ce qu'ils veulent faire, Proof of Stake, c'est un clou. Voilà, donc c'est à voir. Bitcoin consomme moins d'énergie que le secteur bancaire. Selon un récent rapport de Galaxy Digital, Bitcoin consomme 113,89 TWh, ce qui signifie qu'il nécessite plus d'énergie que des pays comme l'Argentine. Bon, anyway, il continue à essayer de trouver des excuses. Mais bon. Dernier article, et on finit la vidéo statique. Un faux cadeau, Elon Musk a volé 5 millions de dollars de Doge. Comme Elon Musk a déclaré être l'homme le plus riche au monde, au début de l'année, de nombreux escrocs ou hackers utilisent son nom pour arnaquer les investisseurs. Cette activité illégale aurait augmenté rapidement d'octobre 2020 à aujourd'hui. L'homme derrière Tesla et SpaceX, Elon Musk, fait du bruit sur Internet ces derniers temps, car la rumeur dit qu'il travaille avec le développement de Dogecoin. Puisque nous savons tous à quel point l'influence d'Elon Musk est forte, les escrocs ont profité pour en tirer profit. Un pourcentage énorme d'escroquerie est signalé en utilisant des noms bien connus de nombreux autres influenceurs crypto ainsi que des célébrités et des autorités gouvernementales qui se font passer pour un cadeau. Ce cadeau spécifique a été réalisé via une série de diffusions en direct sur YouTube pendant qu'Elon Musk était sur le Saturday Night Live Show. Les gens ont découvert ces fausses vidéos en essayant de chercher l'émission originale. Cette fausse vidéo en direct a encouragé les victimes à visiter un site web frauduleux puis à demander à envoyer Doge à une adresse de portefeuille spécifique en échange de sommes d'argent doublées et beaucoup plus importantes dans un dernier rapport de la FTC. Les escrocs ont pu obtenir 5 millions de dollars de Doge uniquement grâce à cet incident. C'est incroyable. Et ça, c'est les gens qui sont stupides. C'est les gens qui sont stupides. Comme... Aïe aïe aïe, mais ils sont intelligents ces escrocs, pour de vrai ils sont trop forts. La Federal Trade Commission FTC a déclaré lundi que des gens ont signalé avoir envoyé plus de 2 millions de dollars de crypto-monnaies à des imitateurs d'Elon Musk au cours des 6 derniers mois seulement. De nombreux investisseurs se sont découragés après avoir perdu une énorme somme d'argent. À titre d'exemple, une femme britannique qui a investi ses bitcoins rapidement après avoir entendu les fausses nouvelles de la BBC qui pourrait doubler son investissement si elle choisit d'investir dans le site fourni. Au fur et à mesure que la monnaie numérique se développe, de nombreux attaquants profiteront de cet avantage pour accompagner le développement. Un rappel de toujours vérifier le lien ou l'expéditeur et de ne jamais faire confiance à aucun système de double votre argent, en particulier si vous leur envoyez votre Doge ou toute autre monnaie. C'est les gens qui doivent comprendre. Les gens sont stupides, les gens sont bêtes. Parce que même je vois des gens là dans le groupe, sur Twitter, ils viennent « Ouais, mais est-ce que c'est vrai ?» Les gens sont bêtes. T'as beau avoir les meilleurs diplômes au monde, t'as beau avoir les meilleures études au monde, t'as beau avoir la meilleure je sais pas quoi au monde, le meilleur entraînement militaire au monde. Quand t'es con, t'es con. T'as beau, je sais pas, même si tu étudies 30 ans dans ta vie, t'es con, tu vas rester con. Et quand tu vois des gens avec des études, des gens avec des diplômes, des gens réveillés dans la vie de tous les jours, ils sont là, ils sont réveillés, tu dis c'est des gens intelligents, ils font ce genre de choses bêtes comme ça. Je suis désolé, mais t'as jamais été intelligent. Je suis désolé. Croire des choses sur internet et tu penses que des gens qui te connaissent même pas vont te donner le double de ton argent, tu es la personne la plus stupide qui existe dans ce monde. Et tu devrais te faire démonter comme ça. Tu le mérites. Voilà. Donc voilà la famille, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est une vidéo statique de 28 minutes. Il n'y avait pas grand chose. J'essaye de trouver de l'information pour vous garder réveillé, vous garder à l'affût des choses. Mais sinon, voilà, on attend. Cette semaine pourrait être très intéressante concernant XRP, concernant le market au complet pour de vrai. Même Telcoin, là on est mardi aujourd'hui. Mardi, cette semaine devrait être très intéressante pour Telcoin. On le voit déjà bien ici, la Telcoin qui commence à pomper. Je vais vous le montrer ici. Qui commence à pomper, donc ça à surveiller. Les choses sont vraiment très intéressantes. Les choses peuvent éclater à tout moment et on a hâte. Donc si on met ça le 4 jours, le 4 hour et on delete ça, vous voyez bien ici, donc on voit bien ici, on a épaule, tête, épaule, mais là on voit bien qu'il ne l'a pas respecté, Donc ici il a les dumps et je vous ai dit s'il break le neckline on pourrait voir plus bas. Mais là il n'a pas break, il est resté une fois, deux fois, trois fois et là il est parti. Ok?
Donc, il est parti, mais malheureusement, boum, il s'est arrêté ici. Là, on voit un dump. Est-ce qu'il va retomber encore ici et repartir? Est-ce qu'il va dump complètement? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il va aller vers le haut. Et si on fait un Fibonacci retracement pour voir à quel prix il pourrait aller, et la dernière fois, je l'ai eu pile, c'était précis. La dernière fois, j'avais dit 5 sous et il a touché le 5 sous. Donc là, maintenant, on va voir à quel prix il peut aller. Il peut toucher vraiment le 16 sous, la famille. Le 16 sous, est-ce que vous réalisez? 16 sous. Il peut vraiment toucher le 16 sous tel coin. Dans ce run-là, dans ce run. Quand je dis ce run, dans cette alt season, il peut dépasser le 16 sous. On peut voir le 25 sous, on peut voir le 50 sous, on peut voir le 30 sous, on peut voir le 35 sous, on peut voir le 20 sous. Donc, ça, c'est les prix pour ce cycle sur Telcoin. Ok? Voilà la famille. Donc, je vous souhaite un bon mardi. Amusez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Ok la famille? Peace out. Bye bye. Audio Jungle.